Un punch cubain, mais c'est pas pour l'apéritif. Eh bien, tout de suite, une nouvelle dégustation. Salut à tous, c'est Damien, bienvenue sur Cigare Passion, la chaîne de tous les amateurs de cigares. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de dégustation. Eh bien, sans plus attendre, découvrons notre cigare du jour. Le voici, notre Corona Gorda, ce fameux punch. On ne peut pas faire plus simple pour s'en souvenir. Un très joli cigare cubain, drapé d'une cape Colorado. Elle est vraiment très bien tendue, elle est lisse mais granuleuse. On a de fines nervures, mais alors c'est vraiment très fin. Et alors, elle est vraiment claire, elle est couleur, j'ai presque envie de la qualifier de mousse de café tellement elle est claire. Elle est vraiment très jolie et on a de généreuses dimensions pour ce cigare puisqu'il fait 14,8 cm de long, 1,826 cm de diamètre, donc c'est un CEPO de 46. Eh bien, c'est un format idéal pour passer un bon moment. Alors, pour faire un petit peu d'histoire, la marque Punch est une très ancienne marque cubaine qui date de 1840. Et alors, elle doit son nom à un journal satirique britannique auquel elle a emprunté son nom. Donc, c'est vraiment un cigare sans chichi, vraiment très simple, mais alors très bien soigné dans sa finition avec une bague très jolie, mais alors très classique. Vraiment aucune originalité dans la bague. On reste dans le terroir cubain et dans le grand classique. Et bien maintenant que nous avons fait connaissance avec lui, je vous propose de le sentir. Grand classique, c'est typé cèdre, c'est boisé. Mais en même temps, ça sent vraiment le cuir quand même. Ouais, déjà, ça sent le cuir. C'est agréable comme odeur. Deux univers différents entre le boisé et le cuir. Ça promet une belle dégustation. Eh bien, sans plus attendre, on passe au vif du sujet. On lui tranche la tête et on passe au tirage accru. Allez, on lui tranche la tête. Alors c'est vraiment très aéré comme tirage, aucune résistance. Alors c'est impressionnant, je suis vraiment surpris du tirage qui est très aérien, très aéré. Et on reste vraiment sur ces notes boisées, cèdre, bois précieux. Il y a un petit côté frais aussi, je trouve. En tout cas, c'est très agréable et ça donne vraiment envie de le tester tout de suite. Allez, on passe à l'allumage du cigare. Allumage traditionnel à l'allumette issue du bois 100% cubain comme c'est indiqué sur la boîte. Et c'est parti, on va toaster le pied. Toujours pas de contact au départ. On vient tout doucement. On effleure pour faire chauffer le tabac. Et dès qu'on commence à voir un petit peu de fumée qui sort du cigare, comme c'est le cas maintenant, et bien maintenant on peut venir au contact. Tout doucement, tout en tournant. Vous voyez que le cigare déjà fume beaucoup. Quand même continuer.
Et voilà, notre cigare est allumé. Ça fume déjà beaucoup, hein. Le tirage très aérien nous amène énormément de fumée. Vous voyez que pour un démarrage déjà c'est très généreux. On a vraiment un démarrage déjà, j'allais dire, bien empreint de puissance. On sent déjà que le cigare est là. Un démarrage qui est typé toujours boisé, mais boisé bien intense. Le cigare n'est pas encore bien rond, mais on a des pointes qui viennent sur votre palais. Ça ne vient pas englober la totalité de votre palais, mais ce sont des petites pointes qui commencent à s'allumer dans des univers un peu différents. Je ressens, alors d'un côté je ressens le côté boisé que l'on avait, mais à la fois c'est quand même très costaud et j'ai l'impression d'avoir un univers poivré, et en même temps j'ai tout de même un petit côté terreux, j'ai l'impression, qui est là. Donc le cigare commence à s'allumer, il vient mettre en alerte vos papilles, et c'est vraiment sympa. Bon, écoutez, après ce démarrage qui promet une belle dégustation, je vous retrouve pour le premier tiers de ce punch-punch. De retour sur la fin du premier tiers avec ce très joli punch-punch. Eh bien, c'est un vrai cubain parce que il répond présent. Il me fait comprendre que lui, il était prêt à la dégustation, et il me faisait comprendre que moi aussi je devais l'être, parce qu'on est en présence d'un cigare très intéressant, franc et généreux dès le départ, avec un très joli mix puissance et arôme. Et plus on avance dans la dégustation, et plus le cigare devient rond, devient ample, les arômes se font de plus en plus généreux et profonds. Et bien, j'aime beaucoup ce démarrage. On a toujours un volume de fumée impressionnant. Le tirage pour moi est trop aéré, il est vraiment trop ample, et du coup c'est le piège du cigare. Comme le cigare est puissant et le tirage est très facile, le piège il est là, il faut adapter son tempo, sinon on va pas pouvoir terminer tranquillement la dégustation. Mais j'avoue que là ça me fait plaisir, je trouve un vrai cubain, parce que j'étais resté sur ma faim avec le Monte Cristo Linea 1935, le Dumas. Si vous n'avez pas vu la vidéo, j'avais dégusté en live, et j'avais un premier tiers inexistant. Et bien là, vraiment pas du tout. On a vraiment un cigare qui est présent depuis le début. On a une cendre qui est foncée, elle mêle entre le gris clair et le noir profond, et on a vraiment cette cape très jolie qui vient effleurer la cendre qui est au contact. C'est vraiment très noir. C'est un cigare bien construit, bien pensé pour le moment. Et alors au niveau des arômes, on va essayer une autre bouffée pour voir si ça a évolué. Alors on est toujours dans un univers... alors tout à l'heure je vous avais dit, j'avais du poivre qui arrivait, j'avais un peu de boisé, j'avais des notes fraîches. En fait c'est pas le poivre que l'on ressent, mais c'est la puissance du cigare qui fait qu'on a l'impression d'avoir un arôme poivré. Donc on a la puissance, on a de la terre, moi je trouve, et on a du cuir qui est là. C'est vraiment un mix aromatique sympa. Il n'y a pas un univers qui est vraiment marqué plus que l'autre. C'est vraiment très joliment agencé, très joliment construit.
et j'aime bien ce cigare. En fin de bouche, mais j'ai toujours cette impression d'avoir une petite note sympa de mousse d'expresso. Vous savez, cette petite mousse que l'on a au-dessus de votre expresso. Eh bien, j'ai cette note-là qui est là. C'est vraiment très sympa. Bon, bah, écoutez, je continue tranquillement cette dégustation. On se retrouve pour le deuxième tiers. Et le challenge toujours, faire tomber la cendre dans le cendrier. Allez, à tout de suite. Deuxième tiers de notre très joli cubain, le Punch Punch. Un cigare très sympathique avec un univers aromatique bien plaisant, bien rond, bien profond. J'ai pas eu de montée de puissance sur le deuxième tiers, je pense que ça va arriver. Le piège toujours, c'est que le cigare se fume très rapidement ou trop rapidement par rapport à la puissance du cigare. J'aurais préféré peut-être un tirage un petit peu plus serré. Waouh, qu'est-ce que c'est sympa aromatiquement! On est dans un univers qui est mêlé, il n'y a pas un arôme qui vient plus qu'un autre, et en fonction du moment dans lequel vous êtes dans votre dégustation, vous avez un arôme qui vous rappelle un univers. On a un joli cuir qui est là. En même temps, j'ai l'impression de manger un carpaccio de champignons. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de manger un carpaccio de champignons. Bien, c'est vraiment cette atmosphère que l'on a dans la bouche. Et alors, c'est vraiment très persistant. On a un univers aromatique sympa et la puissance vient servir les arômes. Elle vient vous élever ces arômes d'une manière très généreuse. J'aime beaucoup ce cigare. Alors, je dois vous montrer quand même que j'ai réussi mon défi. La cendre est tombée dans le cendrier, je tiens à le préciser. Mais alors, qu'est-ce que ce cigare est agréable? J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour un cigare à 12,60 €, bien écoutez, je trouve que c'est une belle réussite. Ah, vous voyez encore, la cendre ne tient pas trop. Elle est assez cassante. Alors, sur cette bouffée, j'ai peut-être un univers plus torréfié qui arrive sur du café, un mélange qui vient s'ouvrir encore un peu plus. Ah, qu'est-ce que c'est sympa. Alors, j'ai décidé de l'accompagner avec un thé vert classique. Ça vient rafraîchir votre palais, réhumidifier vos papilles gustatives, c'est important vu le volume de fumée. Écoutez, je vous propose de vous retrouver pour le dégazage, je présume, sinon on fera connaissance avec le troisième tiers ensemble. Allez, à tout de suite. Le cigare est en train petit à petit de s'étouffer, on a moins de tirage, on a moins de fumée qui se dégage. Vous voyez ? Alors que je tire dessus. En plus, on a une montée amère qui n'est pas agréable. C'est vraiment le signe qu'il faut dégazer. Finalement, vous voyez, on n'a pas un gros dégazage en termes d'intensité, mais on voyait bien qu'il y avait quand même pas mal de gaz de combustion. Et on va voir ce que ça... si ça lui aura fait grand bien, mais à mon avis, oui, ça lui aura fait grand bien. Déjà, vous voyez, au niveau du volume de fumée, ça n'a strictement rien à voir. Et aromatiquement, ça n'a rien à voir non plus. La puissance est graduelle quand même, elle n'est pas montée d'un coup, mais on sent que petit à petit la puissance est là. Et le final va être, je pense, très sympa.
et j'espère que la puissance ne va pas venir prendre le dessus vis-à-vis des arômes. Mais alors ce cigare se tient vraiment très bien. C'est un cigare de grande qualité. Il est conçu d'une manière très qualitative et je trouve que pour un cigare à 12,60 €, c'est vraiment une référence. C'est un cigare que j'ai acheté en Andorre chez mon ami Rémi au tabac Les 1000 Pipes. Si vous passez par Andorre, n'hésitez pas à aller saluer notre ami Rémi qui vous parlera de sa magnifique cave à cigares et de ses petits trésors qu'il a à l'intérieur. Et vous passerez un grand et merveilleux moment avec lui, je vous le conseille. Et venez de la part de Cigare Passion, vous verrez, vous aurez une petite surprise pour vous. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour continuer ensemble cette belle dégustation. A tout de suite. En plein cœur du troisième tiers avec ce très joli punch, eh bien, une montée régulière en puissance pour un final que je qualifierais de très généreux parce que la puissance aura été graduelle, mais elle monte à chaque bouffée et il faut vraiment adapter son tempo, sinon il devient très rassasiant. C'est un final opulent. J'aime beaucoup ce qu'il nous propose en tout cas. La fumée se densifie, elle est beaucoup plus foncée, elle est beaucoup plus grise, plus épaisse. Mais alors aromatiquement, qu'est-ce que c'est agréable! Vraiment jusqu'à la fin, vous avez ce mix qui est bien respecté entre puissance et arôme. Et la puissance pour le moment ne vient toujours pas masquer les arômes. Et bien au contraire, elle vient les servir et je trouve que c'est vraiment très agréable. On est tout de même sur un univers beaucoup plus corsé, les arômes se sont concentrés sur des arômes beaucoup plus grillés, on a une accentuation de l'arôme de café torréfié. Je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir un torréfacteur dans votre ville ou à proximité, mais lorsqu'on fait un torréfacteur, lorsqu'il fait griller son café, bah c'est exactement cette odeur et cet arôme que l'on retrouve. C'est vraiment très agréable. Alors, sur cette bouffée, j'ai une montée amère et âcre qui n'est vraiment pas agréable du tout. Et je vais redégazer ce cigare pour pouvoir le terminer jusqu'au bout. On va voir ce que ça donne. Vous voyez qu'il était un petit peu plus intense que le précédent. Donc preuve qu'il en avait besoin. Et pour pouvoir le terminer tranquillement et pour pouvoir apprécier ce qu'il nous propose jusqu'au bout. En rétro-olfaction, c'est un vrai bonheur. Le cigare s'est réouvert, son univers est beaucoup plus ouvert. On retrouve le cuir, on retrouve le boisé, le café torréfié. Ah ouais, c'est très sympa. Alors la puissance, elle est là. Elle vous envahit la bouche aussi. Mais une fois que cette atmosphère puissante est passée, vous avez le joli mix à l'intérieur de votre palais qui reste. C'est vraiment très profond aromatiquement et ce sont des arômes vraiment très intenses. Je termine ce joli cigare et on fait tout de suite le bilan de cette dégustation. Changement de décor pour faire le bilan de cette belle dégustation. On profite du soleil en extérieur. Finalement, un cigare simple, sans chichiste, un cigare brut qui va droit à l'essentiel.
pas d'artifice, il vous propose un univers très sympathique par ses arômes. En fait, un cigare qui va vous apporter beaucoup de plaisir. Alors, si on fait la liste de ses points forts, en premier lieu, ça va être sa qualité. Il est très bien construit, il est très bien assemblé, la qualité de finition est impeccable, la cape était bien tendue, la tripe bien réalisée, le mélange était bien constitué. On peut mettre au crédit de ses points forts ses arômes qui étaient intenses, généreux et longs en bouche, des arômes riches avec une palette aromatique assez diversifiée. On pourra mettre dans la liste des points forts également sa fumée, une très jolie fumée, très ample, très généreuse. Elle a suivi l'évolution de la dégustation, elle est devenue de plus en plus intense et de plus en plus grise, mais dans tous les cas elle est restée très jolie et en harmonie avec le cigare. Et puis dernier point fort, c'est évidemment son prix, une très belle pièce cubaine pour 12,60 €. Avouez que c'est un rapport qualité-prix très intéressant. Parlons des petits points négatifs sur cette dégustation. Pour moi, ça aurait été le tirage trop aéré. J'aurais préféré un tirage un petit peu plus serré pour avoir moins de facilité à le fumer, prolonger un petit peu plus le plaisir et pouvoir adapter le tempo avec la montée de puissance. Donc un tirage plus serré aurait été plus judicieux à mon sens. Un petit point qui m'a dérangé sur ce cigare, c'est sa cendre qui est restée assez cassante. Elle ne s'est pas bien tenue, elle n'a pas fait corps avec le cigare. C'est dommage parce que quand vous avez une cendre qui reste bien ferme et qui reste longtemps, ça procure encore plus de plaisir à la dégustation. Avant de conclure, je dédie cette vidéo à mon ami Marvin Gouraud qui s'est marié dernièrement. Je lui adresse tous mes vœux de bonheur les plus chaleureux et qu'il vive longtemps et heureux avec sa charmante épouse. Je suis sûr que vous joindrez à moi pour lui souhaiter tous nos vœux de bonheur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo de dégustation. Si vous l'avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker, à partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous apporter votre soutien par le biais de notre page Tipeee et nous laisser un petit pourboire qui nous aide au quotidien à vous apporter encore plus de contenu de qualité. Je vous mets toutes les infos juste en dessous. Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram pour toujours plus d'actualités. En attendant de vous retrouver très bientôt, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles dégustations. Salut à tous!